Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Alléluia. Que la gloire appartient à notre Seigneur à jamais. Maintenant, ouvrez la Bible, on va lire quelques passages. Vous savez ce qu'il a fait là? Il a amené votre foi au top. Il a amené votre foi au top. Votre foi est au top maintenant. Malachie, prenons Malachie, commençons par là-bas. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement avant d'avancer dans le chemin de la foi. Là. Vous n'êtes pas fatigué, non? Vous n'êtes pas fatigué? Ok. Quand tu es fatigué, tu dis souvent. Oui. Donc, je suis allé demander au Seigneur quelle est la prochaine instruction. Il ne m'a pas encore répondu. D'accord? Donc, quelle est la prochaine mission? Il ne m'a pas encore répondu. Donc, on reste en état d'alerte. S'il y a des prochaines missions, on va vous signaler que les soldats reprennent des missions. Donc, j'ai prié n'importe comment, il ne m'a pas donné. Peut-être veut-il qu'on se repose un peu. Malachie, qui va nous lire ça? Qui va nous lire Malachie là? Très bien. Chapitre 3 de Malachie. On y va? Malachie chapitre 3. On va lire à partir du verset 12. On y va? Malachie chapitre 3, verset 12. À haute voix. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Donc, quelqu'un qui vient de féliciter là tout à l'heure, parce que vous regardez le premier verset, il a dit que si on apporte la dîme, les offrandes, et ainsi de suite, on sera quelqu'un qui, un pays, une nation, parlant d'Israël. D'accord? C'est le verset que les pasteurs aiment beaucoup plus là. Il dit donc que vous serez une nation, donc les autres nations vont vous envier. Puis subitement, il dit que vos paroles sont rudes. Ce sont les principes de la Bible que Dieu veut nous enseigner ici. Il dit vos paroles sont rudes contre moi. Quand le prophète vient révéler ça, que vos paroles sont rudes contre moi. C'est le prophète Malachie qui dit cela. Les gens sont étonnés, ils posent question, mais nos paroles sont rudes comment? Il dit que c'est en disant que Dieu fortifie la main des méchants et les bons ne sont pas. Donc ça dit qu'on sert Dieu, on ne réussit pas. Par conséquent, même dans le monde, on se moque de nous. Que regarde les gens qui servent Dieu, là, comment ils sont devenus. On n'a même pas encore gêné comme il faut même. Personne ne dit Amen là. Chacun est devenu calme. Chacun est devenu calme. Il dit vos paroles sont rudes contre moi. Et vous dites, allons-y. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Très bien. Donc, vous voyez que quand on commence à lire la Bible de cette façon-ci, chaque fois prêtez attention sur ce que les gens ont dit et c'est comment Dieu lui considère cela. Pour dire à Dieu que je ne veux plus de toi. Il ne suffit pas de. Même si tu ouvres la bouche, tu dis que je ne veux plus de toi, il va te suivre. Mais prends juste une position que ce n'est pas sa position, tu viens de le rejeter. D'accord? Il dit, et vous dites, donc les gens qui ont dit ça sont surpris. Mais Dieu lui a interprété leur conversation. Il dit, et vous dites, ils disent, mais nous avons dit quoi pour dire comme ça là? Continuons. Vous avez dit. C'est en vain que l'on sait Dieu. Voilà. C'est en vain qu'on sait Dieu. Dieu dit que c'est comment? Que la parole est comment? Très bien. C'est trop dur. Vous avez vu cela? Donc quand les enfants du Seigneur sont sur la terre, ils doutent, ça fait beaucoup plus de mal à Dieu qu'à Satan. Il n'y a pas un verset là-bas où Dieu se fâche de Satan, que Satan tu m'as fait du mal. Hein? Il n'y a pas. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un endroit où Dieu est surpris. Satan où il dit que non, il m'a fait du mal, je vais le traiter. Vous avez vu ça quelque part? Mais regardez comment il s'adresse à ses enfants. Vos paroles sont rudes contre moi. Donc c'est trop dur ce que vous faites là. Il dit c'est quoi? Il dit, tu as juste dit qu'en vain qu'on sait Dieu. Donc ça veut dire quand tu prends une position en tant que croyant, tu dis que Seigneur, depuis que tu sais, tu ne m'as jamais fait des choses. Il dit, mince. Pensez-y maintenant. Pensez-y. Ce n'est pas une parole de nature à arranger votre relation avec le Seigneur. C'est une parole plutôt qui va vous vouer à la destruction. Donc, on ne doit pas dire à Dieu ces choses ici.
Donc, vous remarquez que pour dire les paroles Dieu à Dieu, il ne faut pas dire Seigneur, je suis Dieu avec toi. Hein? C'est dire qu'il ne fait pas quelque chose. Tu es trop rude. Seigneur, depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais vu même une vision. Voilà l'autre, il ne gêne même pas, il a dans les visions, même les oracles. Il est venu hier, il a obtenu sa délivrance. Pour quelqu'un dit, ton problème c'est quoi? Vous connaissez l'histoire de l'ouvrier de la dernière où il a appelé quelqu'un, la personne a fait travailler 1 heure. Il vient, il dit que commencez, donnez-moi l'argent. Comment ça, depuis le premier jusqu'au dernier, donne 1 heure. Le gars attendait que, mais comme il a donné un denier ici, je vais avoir même 40 deniers. Il va qu'on arrive sur l'on donne un denier, il attend la bouche, vous marchez. Le patron le voit, il dit, mais c'est quoi ton problème au juste? Nous devons travailler sur le soleil jusqu'à... Tu me donnes un denier, celui-ci n'a fait qu'une heure, la chaleur, il a tapé la matière, on a dit que c'est fini. Il dit, mais ton problème donc, c'est quoi? On avait convenu quoi? Un denier. Et il dit qu'il fait faire dans de ses biens ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Oh Seigneur, je suis comme ça. Je n'ai pas de terre. Je n'ai pas de terre. Attends, on va finir, on va aller quelque part. Il dit que vos paroles sont rudes contre moi. J'ai fait ceci pour qu'on corrige nos langages. Parce qu'on a convenu précédemment que de nos bouches doivent déferler les ondes de puissance venant du trône. Donc ta parole, la parole de Dieu dans notre cœur est relâchée. Il est interdit de dire de cette bouche-là ce qui est contraire à ses principes à lui. La parole qui découle de nous doit découler. Le Dieu enseigne que c'est du sacrificateur. Au chapitre 2, on dit que c'est de la bouche du sacrificateur qu'on devait savoir la sagesse. On devait connaître la volonté de Dieu. Donc tu peux pas dire que quelqu'un doit dire quelque chose que attends, je ne sais pas si Dieu veut ça, si Dieu fait ça. Si on est bien avec le Seigneur, quelqu'un te pose la question, tu réponds, il fait, Dieu a fait comme il a dit. Parce qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a pris contrôle déjà de leur être. Quand l'apôtre Paul donne un conseil, il dit, et je crois avoir l'esprit. Qu'est-ce qu'il a dit à quoi avoir l'esprit? Il a dit, c'est le Seigneur qui vient de vous parler. Vous me suivez, frère? Amen. Dis à quelqu'un, sois conscient. Pointez les femmes, pointez vos bouches. Dis, non, ta propre bouche. Pointe ta propre bouche. Dis toi. On dit femme et bouche sont un. Une bonne femme est connue par sa mauvaise bouche. Donc toi, ma bouche-ci, tu ne dois dire que les choses du Seigneur. Fini les choses de Congo, ça. Tapez vos bouches, tapez que toi, ma bouche-ci. Tu dois proclamer seulement les oracles du Seigneur. Pas de mensonges, pas de calomnies, pas de murmures, pas de paroles blessantes. Très bien, applaudissez pour vous les femmes. Maintenant, quand il finit de dire comme ça, maintenant, vous voyez dans la Bible qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent la grâce, servent à l'édification. Donc, ça veut dire que l'édification, ça veut dire quoi? Bâtir. Donc, ta bouche n'est pas sortie pour bâtir et sortie pour détruire. La seule possibilité que ce soit pour détruire, c'est lorsque Dieu dit que le royaume aussi détruit. Parce qu'on a dit qu'on a le pouvoir de bâtir, qu'on a le pouvoir de détruire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ceux-ci, ils ont dit, c'est en vain que nous servons le Seigneur. C'est en vain. Il dit, nous envions même les... Continuons la lecture suivante, je regarde ce qu'ils disent. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Oui, on a jeûné depuis 1 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Même pas un songe. J'ai jeûné le dernier jour, maintenant j'ai eu le couche du nuit. Point quelqu'un dit, fais attention. Ne parle pas de choses dures contre le Seigneur. Frère, pourquoi quand il jeûne, après il voit comment il mange? Il mange, il n'y a pas de problème, continue le jeûne. Vous comprenez? Vous pensez que quand ceux-ci faisaient comme ça, quand ils parlaient comme ça là, ils ne savaient pas Dieu. Est-ce que ça donnait physiquement pour eux? Mais ce qu'il veut vous montrer, c'est que le ciel était au courant d'eux et de leurs conditions et de ce qu'il avait programmé. Lisons. Et à marcher, qu'avons-nous à gagner à observer ces préceptes? Oui. Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Donc c'est lui, il est pas léger aux gens. Les gens marchent à côté de nous. Il mange, il pas voler, il a l'argent. Moi, il rentre comme ça, il ne sait même pas où je vais dormir, où la banane elle va manger. Il dit, c'est à cause de l'Éternel. L'Éternel, il fait aux jeunes seulement. Lui et son frère junior, là, il faut que tu nous donnes le jeûne. On ne sait même pas si ça va marcher. Comment vous savez? Je peux vous donner le jeûne et je ne jeûne pas. Parce que quand les jeunes, vous ne même pas là. Vous pensez que tous les jeunes qui vous donnent le jeûne, quand vous n'êtes pas dans le jeûne, vous ne savez pas ce qu'il fait dans le secret.
Est-ce qu'il a dit que tout le monde, j'ai y compris moi? Mais si vous êtes là où je suis en train de manger, je vous interdis de manger. Parce que c'est bien pour toi. Parce que là, moi, quand il m'impose les gens 7 jours sans manger, sans boire, tu es là, tu manges, ça ne me fait absolument rien. Dis à quelqu'un que chacun a son tour. Quand je suis avec William, il a dit qu'il va marcher dans la nourriture. C'est pas ça. Je mange bien, je soulève mes pieds comme ça là. Je lui demande que la prière se passe bien. Il dit oui. Pendant qu'il parle, je mets le téléphone là-bas, je me couche, j'écoute comment vous priez. On prie ensemble. Vous êtes à jeûne, un jar, je suis à jeûne, un jar. Alléluia. Il dit que c'est en vain conseil que nous estimons heureux ceux qui ne craignent pas le Seigneur. D'accord, mon frère, continuons maintenant. À cause de l'éternel. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Tu entends ça? Donc, ils commencent à envier les mondains. Envier les mondains. Il dit pour eux, c'est en vain qu'ils ont servi. Pour eux, quand ils servent Dieu, ils s'attendent aux bénédictions là. Ils s'attendent à ce que quand quelqu'un vit selon la volonté de Dieu, c'est que c'est chez lui qu'il y aura la nourriture. L'assurance que celui qui sert Dieu a, c'est que même au milieu de la famine, Dieu va toujours le nourrir. Amen. L'assurance du méchant, c'est qu'il dépend de ses forces. Il dépend de son compte bancaire. On bloque la banque, ils sont automatiques sur son corps. Mais celui qui craint le Seigneur dit que Christ est son tout, car je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. C'est pour ça que Dieu fait passer par cette école-là pour que tu dépendes de lui. Amen. Quand vous allez remarquer, chez les Juifs, il va dire quoi? Il dit, je vous ai fait passer pendant 40 ans. Vos souliers ne sont jamais coupés. Amen. Donc Dieu s'assurait que les chaussures soient bien. Idéal Dieu. Quelqu'un dit idéal Dieu. Amen. Le Dieu idéal. Dans la boutique idéale, c'est là où il donnait les chaussures. Alléluia. Pendant 40 ans, ta pointure c'est quoi? Il s'assure que les chaussures ne sont pas faites. Amen. Que même les... Mais est-ce que Dieu nous a assez? Mais il les habille, il dit vos vêtements ne sont pas usés. Quelqu'un dit le sikam. Le sikam. Renouveler l'habit. Quand ils avaient faim, ils donnent la nourriture des grands, ils mangent. La manne sort du ciel. Ils mangent. Ils leur donnent de l'eau qui sort de lui-même. Ils boivent. Après, quand ça ne va pas, ils disent que nous nous souvenons du concombre de l'Égypte. On préférait, écoutez ça, on préfère mieux souffrir et manger le concombre que de vivre ici gratuitement, on ne sait pas où on va. Mes destinées sont entre ses mains. Amen. Vous savez ça? Mes destinées sont entre ses mains. Merci de dire Amen pour moi. Si votre destinée ne sont pas entre ses mains, c'est votre problème. Maintenant, ils vont répéter maintenant. Votre destinée aussi est entre ses mains. Dis à quelqu'un, connaît le Dieu que tu sais. Il faut le connaître. Quand vous le connaissez, n'importe quoi de la vie ne peut plus rien vous dire. Rien vous dire. Quelqu'un va te dire que si tu ne me fais pas ici, il ne va pas te faire tes choses. Mon ami, tu es mon Dieu. Si l'oxygène sort de ma bouche pour te donner, alors dans ce cas, pourquoi tu te bats sur la terre? Tu vois quelqu'un qui a les milliards et te voit, tu joues comme ça, tu joues. Tu le vois sur le lit comme ça là. Vous mangez son argent. On prépare la nourriture, mais sur la terre, il regarde comme ça. Tu prends le truc, tu mets la bouche, il regarde comme ça. Il regarde comme ça là. Tu prends, tu fais, tonton, j'ai prié pour toi que ça ne marche pas. Hein. Il regarde comment tu manges ta nourriture. Est-ce qu'il va pas manger? On lui a interdit de ne pas manger. L'eau, voilà l'argent, il regarde, il ne peut pas manger. Tu vois, en santé, sans argent, tu manges son argent. Dieu laisse aux méchants le soin d'amasser pour le juste. Vous voyez? Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Tu finis de faire comme ça, tu manges, pourquoi? Il a pubé ça, pourquoi? Et puis il a un cancer là, il ne finit pas, il fait n'importe quoi, ça ne marche pas. Pour lui, la seule chose qu'il a fait, c'est que je m'en vais à Paris pour faire mon check-up. Dis que les gens meurent à Paris, même là-bas. Donc c'est pas en prenant l'avion que je m'en vais pour faire le check-up qu'il est trop bien. Nous, on ne fait pas le check-up là-bas. On a quelqu'un en nous. On dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Tu ne vas pas à Paris. Tu es constamment à l'hôpital céleste. Alléluia. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Vraiment, tu n'es pas n'importe qui, hein? Vraiment, tu n'es pas n'importe qui. Espèce de béni comme ça. Regarde-moi un célestial. Tu passes ton temps dans les lieux célestes.
Regarde-moi un citoyen du ciel. Applaudissez pour vous avant le coup. Ne vous inquiétez pas, si quelqu'un vient à côté de moi, j'entends Tchop. Vous allez entendre une gifle spirituelle. C'est fini ces choses-là. Amen. Je vous ai raconté une histoire quand j'habitais comme je m'aspasse. À habiter chez les gens. Moi, mes gens de prédication, ils ne me prêchaient pas pour appeler, j'en prêche. Je m'asseyais quelque part quand j'ai attrapé une personne. C'est ma part là-bas. Je prêche. Quand je suis assis, c'est celui qui peut appeler d'autres personnes. Donc une personne peut appeler une personne peut appeler une personne. C'est comme ça. Je m'assois juste dans cette maison-là, je prêche. Je vois, il me rend compte que les gens ne font qu'entrer. J'ai fait 3 jours sur place, assis, en train de prêcher. Wow. Les gens venaient par terre. Ils parlaient parce que mes lèvres avaient séché ici comme ça là. 3e jour, il me lève comme ça là. C'est là où je me suis rendu compte qu'il n'était pas de déjeuner, il était en train de prêcher. Il m'a attrapé, seulement pour annoncer sa parole. Amen. Et puis il me tourne comme ça là. Je vais voir la marmite. Il y avait des choses blanches là dans la marmite. Quand vous faites on commence à préparer, il y a des choses blanches comme ça dans la marmite. Dès que je vous comme ça là, le ministère de l'ennemi entre en scène. Tu vas manger. Tu as prêché qu'il est bon, non? Mange alors on voit. On voit. Mais quelqu'un à l'intérieur. Amen. Et puis, un verset de la Bible s'ouvre comme ça, vous entendez la voix qui a écrit la Bible. Dit les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Amen. Mais ceux qui craignent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dès qu'il a dit ça, j'ai fermé la main, j'ai dit Seigneur, que la gloire te revienne. Je vais encore m'asseoir là-bas, mon téléphone sonne. Croun, c'est qui? C'est Angèle. Angèle, c'est encore qui? Ça, c'est une personne qui avait amené cette personne-là la veille, 2 jours avant. J'ai dit, ok, Angèle, oui, je suis venu là-bas hier, comme ça. Ah oui. Viens alors. Je voulais encore que tu m'indiques l'endroit. J'étais à Makape-Mesoké. C'est là. Ah, là où il y a beaucoup comme là maintenant. Là. Il y a les évangéliques, vous passez toujours là. J'habitais quelque part là-bas derrière. Moi, j'ai habité dans des endroits ici à Douala. Ou quand il pleut, chacun esquive, tu vas ramasser ses choses pour esquiver. Alors, je prends le téléphone, je lui indique le lieu. Dans mon esprit, c'est que je lui indique le lieu pour qu'il vienne. Donc, il a certainement les questions. Pour moi, il n'y a pas plus meilleur quand quelqu'un vient me poser les questions pour savoir comment vivre comme Dieu veut. Amen. Mon leitmotiv, mon but essentiel, c'était de faire que les gens soient connectés au Seigneur. Donc, quand tu venais poser n'importe quelle question, c'est ça que, même si on dit n'importe quoi, dès qu'on commence à parler de Dieu, je ne tolère pas qu'on fasse le désordre. Parce que la parole, la Bible déclare que Paul dit que ces juifs-là nous empêchent de parler afin que les gens soient sauvés. C'est ce qu'on parle qui sauve les gens. Sachez donc que vous avez la clé pour sauver les gens. Il faut parler. Alors je me suis tenu là-bas, en voyant la fille, j'entends voir le petit portillon là s'ouvre. Je vois une femme qui entre avec un sac comme ça là. Je dis, c'est quoi Angèle? Il dit que hier quand je suis parti ici, le Seigneur m'a dit, prépare, va nourrir mon serviteur. Amen. Alléluia. Lui a donné l'ordre d'aller me nourrir. Amen. Elle a préparé un boule de coquille comme ça. 3 fois. Je regarde côté satisfait. J'ai remercié le Seigneur parce que la satisfaction du fait que rend vivant pour moi m'a rempli au point où jusque-là il n'a pas mangé. J'ai appelé le voisin que venez vous réjouir moi parce que le Seigneur m'a nourri. On a dit. Donc, servir le Seigneur avec efficacité, avec droiture, il va s'occuper de vous. Il va s'occuper. Est-ce que c'est moi qui ai demandé la nourriture à cette femme-là? Non. Elle ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé là. Elle n'est pas sûre. Parce que quand tu vois la mamie là-bas, les mamies sont couvertes. Tu peux quoi qu'il y a un riz sauté là-bas. Alors ça fait longtemps. On n'a même pas préparé là-bas. Mais Dieu lui a dit que va préparer, tu vas nourrir. Tu ne prépares pas, tu vas lire. Vous comprenez cela? Un jour, je suis resté comme ça là. Quand il venait de me marier pour mon épouse, je lisais, il passait mon temps dans la lecture, de le lire. Mon épouse m'appelle et dit que pardon, chérie, on a besoin de l'argent. Il dit, le père va s'occuper de cela. Il dit comme ça, il déposait le téléphone. Il dit, ton père est dangereux. Ton père est dangereux. Là, comme ça. On avait besoin de 30 000. 30 000. Je me suis mis 30 000. Et puis je reste comme ça. Est-ce qu'on lit la Bible? 30 000 sortent de la Bible. Non. Ça ne peut pas sortir comme ça. Alors, 2 minutes plus tard, mon téléphone sonne. C'est un professeur, un de mes anciens professeurs, à qui il avait prêché la parole, il avait crevé sa famille. Il m'avait abandonné depuis, il est parti. Il allait toucher. Lui, il a au moins 6 enfants à la maison. Il a raconté même cette histoire-ci. Il dit, il reste comme ça, bon, quelque chose vient dans son cœur, envoie quelque chose à mon serviteur. Et il lui demande à un moment donné, il n'a que 30 000 à la maison.
Il regarde ses enfants comme ça, il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes le 15. Il faut attendre encore jusqu'au 31 pour avoir le prochain argent. Il dit, c'est sûr que ce diable te chasse au nom de Jésus. C'est sûr que c'est le diable qui m'inspire comme ça. Quel diable? Quand tu pries comme ça monte en intensité. Est-ce que pendant que Dieu le traite, est-ce que je suis au courant? Il a dit, ok, il prend la moto, bouh, il part Express Union. Il écrit. Il a appelé, parce que quand on envoie l'argent, il ne veut pas prendre ça. Si je prends ça dans le minute qui suit, la prochaine personne va prendre. Il donne le nom de ma femme. Il dit, c'est quoi? Il dit, donne-moi le nom, qu'on peut t'envoyer quelque chose. Je donne le nom de ma femme. C'est après celui qui vient me raconter. C'est lui qui vient raconter. Là où il se trouve, je ne sais pas ce qui se passe. Il vient dire que vous êtes les sorciers. Il dit, c'est quoi le problème? Il dit qu'il est allé comme ça, Express Union. Il prend le truc qu'on écrit là. Il met 10 000. Son cœur, il pouvait s'arrêter. Il a écrit 10 000. Ça a fait boum, 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 boum. Il a effacé. Est-ce qu'il pouvait être en paix? Est-ce qu'il sait qu'il y en a de faire là-bas? Non. Dis tu es un Dieu qui est puissant. Il dit que quand j'ai mis 30 000, le cœur a fait waouh. Il a envoyé les 30 000. Il prend soin. La Bible est claire. Ne vous inquiétez de rien. Déchargez de toutes vos soucis, car il prend soin de vous. La manière que Dieu va toujours prendre soin de toi, ça ne sera pas comme tu vas penser. Parce que celui-là, si c'était quelqu'un qui devait chercher, ce n'est pas lui, parce que ça fait des années, on ne s'était pas vu. Des années, on ne s'était pas vu. Le moment où il m'a envoyé au Nigeria pour me dire ce qu'il faut faire pour le Cameroun, je suis le seul, j'étais toujours en train de lire. J'entends mon téléphone, j'entends juste, il vient comme ça, il ne dit pas bonjour. Hein. Je suis en train de lire un livre qui n'a rien à voir avec le Cameroun, ni rien à voir avec l'Afrique, je suis en train de lire, je comprends. Les esprits font comment essayer, entends? Tu vas aller au Nigeria. Et ouais, tu vas aller au Nigeria, ça sort d'où? Hein, c'est moi. Ben, j'ai entendu, si tu vas aller au Nigeria, c'est quelqu'un que tu m'avais dit, il voulait dire que tu as dit quoi? Mais il n'y avait personne. Il continue. Il sait, quand tu tournes, tu fais un peu comment, il te voit. Il dit, tu vas aller au Nigeria. J'ai compris que la fête est sérieuse. Je vais aller au Nigeria. Fais quoi au Nigeria? Il t'informe. Tu vas aller au Nigeria. Ah, comme d'habitude, je prends mon téléphone. Coucou. Le Seigneur dit qu'il doit aller au Nigeria. Fais quoi au Nigeria? Il dit qu'il ne connaît pas l'ordre de mission. Il dit, l'ordre de mission, l'ordre de justice sera communiqué séance. La présence de tous est oubliée. Il dit, oh, que sa volonté soit faite. Il dépose le téléphone, je continue la lecture. Il fait crrrr, il voit, c'est plus 234 du Nigeria qui appelle. Amen. Oh, tu es au début, ça fait 15 ans que j'étais cher. C'est un ami avec qui il fréquentait, qui cherchait mon numéro depuis pour avoir. Il n'a jamais demandé comment tu as fait pour avoir. Il a payé que viens. Donc Dieu m'avait préparé pour dire que je vais. Mais regarde ses voix. Il utilise un ami qui est allé à l'ambassade de français là-bas. Et on a recherché un mathématicien, quelqu'un qui peut donner la mathématique. Il dit que je connais un ami que depuis qu'on était au lycée, s'il vient, si vos élèves s'ils vont passer. Voilà son plan. Dit l'homme a son plan. Dieu a ses projets. Amen. Donc quand il appelle que viens au Nigeria, Dieu ne me dit pas que je vais faire que quelqu'un va t'appeler pour que tu viennes au Nigeria. Il dit, tu vas aller au Nigeria. C'est point. Donc quand j'arrive au Nigeria, il m'indique comment on arrive. Je pars là-bas acheter les tickets jusqu'à ce que j'arrive au Nigeria. Dès qu'il y a comme ça, bang. Il s'est arrangé à ce qu'il me reste 60 francs dans la poche. Parce qu'il y avait l'argent de retour. Comme j'ai franchi là, moi je rentrais. Je devais rentrer. Je suis resté, Seigneur. Et le plus grave de toutes ces histoires, c'est que c'est au moment où je me suis marié une semaine avec mon épouse. Donc il s'est arrangé à m'emprisonner devant, m'emprisonner derrière. Comme je suis parti comme ça, tiens, s'il y avait l'argent, je devais rentrer. Comme je suis parti comme ça, tiens, s'il ne m'était pas marié, je devais caler. Donc c'est aller et retour. Et lorsque je devais rentrer, il a suscité quelqu'un en Angleterre que je n'ai jamais vu. C'est l'année dernière qu'on a vu pour la première fois, qui a payé le billet d'avion pour que je rentre. Oui, le Dieu là est incommensurable. Amen. Alors quand il a dit que tu vas aller au Nigeria, comment on va payer? Quelqu'un comme moi, comme ça, tu peux prendre l'argent pour payer le transport. Je vais voir une maman là-bas. Maman, le Seigneur m'envoie au Nigeria. Il dit, ah bon, on fait quoi au Nigeria? Il dit, moi je ne sais pas. Il va te payer le transport. Qui dit à cette dame de me payer le transport? Il va à l'autre, il dit, maman, ok, c'est là. Je viens comme ça pour te dire, si tu ne vas pas ici au Nigeria. Tu as le passeport? Non, il va te faire le passeport. Wow. Donc il prend quelqu'un qui me fait le passeport. Est-ce que tu vas encore refuser de partir? Non. Dis à quelqu'un, il faut savoir le Dieu que tu sers. 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 Mais voilà au Nigeria, on part là-bas.
Le salaire, c'est dans les 3 000 euros. Donc, presque, je ne sais pas combien de millions ça fait. Je vais à l'ambassade là-bas, je m'assois juste comme ça. Là. Puisque c'est lui qui m'a appelé. Il m'accueille, on amène. Je vois les enfants là-bas. Tu me donnes un petit mathématique, il ne comprend pas. Les blancs sont faibles. C'est là comme ça. Mais ici, à l'intérieur, j'en ai interrogé. Est-ce que c'est ici? Il n'y a pas la paix. Oui, c'est un bon salaire. Tu te fais venir ici. Après, tu vas avoir l'argent pour aller construire au pays. Je ne suis pas là pour construire. Mais lui ne connaissait pas que je suis derrière un autre niveau avec quelqu'un qui est invisible. Amen. Il connaissait comme un mathématicien. Il ne sait pas que le vrai mathématicien m'avait appris dans son académie. Amen. Je regarde comme ça, il dit qu'il ne peut pas enseigner. Il dit, tu vas faire quoi? Je vais d'abord chercher la volonté de Dieu. Ok, donc on voit ton passeport. On te met beaucoup de visas à l'intérieur pour la Grèce, pour le Taïwan. Il dit, laisse-moi tranquille. Il dit, ouais, je suis ton ami, non? Les gens viennent ici négocier pour avoir ça. Donne-moi, c'est gratuit. J'ai dit, je ne veux pas. Parce qu'il mettait un cachet, il devait me dire que, ok, tu peux le bien, tu pars. En attendant que je suis partout. Après, Dieu me chicote comme il a chicoté Jonas. Ma vie, c'est de marquer un pas et être là où Dieu m'attend. S'il ne m'attend pas, je ne m'en avance pas là-bas. Vous comprenez? Je viens de vous dire qu'il ne m'a rien dit sur la suite pour le Cameroun. Vous devez rester dans sa présence. S'il dit, il vous appelle, vous dit que voici la situation. Voici la suite, on avance. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Alors j'ai pris au Nigeria, j'ai pris, je jeûne, je jeûne. Les moments où j'ai été, et mon épouse, c'est une épouse. Amen. Amen. Depuis que je suis au Nigeria jusqu'à rentrer, elle s'arrangeait à m'appeler tous les jours. Amen. Quand les gars, là, mes frères allaient dans les églises qui sont là-bas, quand ils me donnaient 250 naira, ils mettent dans l'enveloppe comme ça, que donne à l'offrande là-bas. Donne à l'offrande, go and give you, will be blessed. Quand ils donnent ça, je le déjoue comme ça. Dès que c'est tout comme ça, j'enlève les 250 naira et je mets dans ma poche. Je mets l'enveloppe dans la boîte vide. Avec les ans, c'est avec ça que j'ai chargé le crédit pour appeler ma femme, j'étais content. C'est pas la sorcellerie que tu viens, tu m'amènes quelque part où tu dis parce que tu dis que voici ses voitures. Il a 7 voitures. Toi-même, tu n'as rien, tu vas encore lui donner encore 250. Il est fou. Alléluia. You must be wise. Il devait être sage. Est-ce que quand il va aller compter là-bas, si on est 10, on n'a pas réussi, on va compter, il y a un enveloppe qui n'a pas l'argent, on va savoir qui n'a pas donné. On va dire que c'est quelqu'un d'entre nous. Alléluia. Et puis, il tente de prier chaque jour. Bon, après, il était Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit que tu es un païen. Parce que là-bas, il ne mangeait pas. Seigneur, tu m'as amené s'il veut mourir. Il dit, tu es un païen. Je vous ai dit ça ici tout à l'heure. Et un jour, je suis dans le lit, la Bible toujours comme ça. Il me parle toujours quand je suis dans le lit. Sais-tu pourquoi il t'a fait venir ici? J'ai compris maintenant que le mois est arrivé. Il t'a fait venir ici afin que tu vois les abominations qui se commettent en mon nom. Je crois que il vous a dit ça plusieurs fois. Pour que tu vois les abominations qui se commettent en mon nom. Afin que ce qui va commencer dans ton pays, que tu fasses attention de ne pas faire la même chose. Parce que tu fais partie des gens que je vais élever. Je vais envoyer les jeunes vers toi pour que tu les formes. Et vous voilà maintenant. Bien. Magnifique. Magnifique. Et la dernière fois, quand il était allé jeûner pendant le 14, là, quand il est venu avec le cheveu, c'est juste c'est tout comme ça. Il s'incline sur la chaise, il me regarde, je suis là. On se regarde à la vision. Il communique. Il ne parle pas. Il dit, continue à fortifier et à fermer tes frères. Et puis, continue en partie. Continue. C'est agréable. C'est bon. Mais le pays, ça me dérange. Tu vois ça? Son visage était un visage de jugement pour le pays. Mais il n'était pas fâché contre ses frères. Que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Il y a de l'espérance. Le Jésus du film doit quitter vos têtes. Le Jésus historique doit quitter vos têtes. Le Jésus sauveur et rédempteur réel doit se montrer à vous. Pour que votre foi soit ancrée dans un endroit sûr. D'accord? Que ce ne soit pas ce qu'on aura raconté. Parce qu'on a vu le film, j'ai vu. Souvent les enfants, il y a des scènes du film que les gens racontent. Souvent, quand ce sont les enfants qui connaissent bien ça, les Tintin. Il va te raconter un scénario dans le film. Il dit que c'est quand Pierre faisait, Pierre a fait telle chose. On dit, mais tu as vu ça où? C'est lui qui dit que c'est dans le film qu'on a mis l'autre là. Ce n'est pas dans la Bible. Donc le Jésus historique doit être le Jésus expérimenté. Et il va le faire. Parce qu'il va se montrer à chacun de nous. D'accord? Pour que si quelqu'un quitte plus tard, comme la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 29, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais ceux qui ont de la foi pour voir. Très bien. Alors, donc le Seigneur va se montrer. Tout ce qu'il t'a de prendre, c'est pour montrer que quand Dieu agit, il agit et il... S'il fallait aller au Nigeria, il dit penser à Nigeria, je pars là-bas, foutre quoi là-bas, alors que j'ai un bon pays. Mais il dit, tu vas aller au Nigeria.
Quand le moment vient, chérie, tu pars pour combien de temps? Je ne sais pas. Quand le moment vient, il dit ok, il a dit qu'il rentre, il retourne. Alors quand je suis revenu, j'ai dit, si quelqu'un vient du Nigeria, vous voyez que quelqu'un sort du Nigeria, il te dit, brother, God bless you. Quand tu dors avec lui, ferme un œil comme ça, tu surveilles. Mais si c'est quelqu'un qui sort du Nigeria, il te dit, I don't need your Jesus, dors avec lui en étant sûr que celui-ci ne peut pas te faire du mal. Les plus dangereux au Nigeria, ce sont ceux qui parlent de Jésus. C'est ce que le Seigneur m'a fait revenir, non? Les plus dangereux. De confesser Christ par les lèvres et que le vécu qui est dans le cœur soit différent. Il n'y a pas plus hypocrite que ceci. Et c'est ça qui va amener. Quand tu pars au Nigeria, tu t'assois comme ça, boum, tu entends au marché chacun parler, tu vas croire que tout le monde est born again là-bas. Born again. Oh, brother, good morning. God bless you, sir. Thank you, sir. To God be the glory. Et c'est un sorcier. Thank God. Tu entends Amen. Amen. Tu regardes comme ça, et c'est un serpent qui fait Amen. Amen. Hey. Que Dieu nous vienne en aide, d'accord? Pour quelqu'un dit tu as besoin de discernement. C'est l'heure du discernement. Cette grande visitation de l'Esprit de Dieu permettra qu'on visite les pensées des gens. Et qu'on les discerne. Pour séparer le bon des livrets. Les véritables des faussaires. Très bien. Alors, dans ce livre de Malachie, ne vous inquiétez pas, je ne peux pas m'éloigner, d'accord? Dans ce livre de Malachie, après qu'ils aient tenu ce langage difficile, la suite du verset dit que l'Éternel fut attentif. Il a prêté attention. Pensez-y maintenant. Donc, continuons mon cher. Oui, les méchants prospèrent. Oui, c'est ce qu'il disait, non? Oui. Oui. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Et ils échappent. Ils font ça coup à Dieu. Ils insultent Dieu. N'est-ce pas, ils blasphèment chaque jour ici? Tu vois que quelque chose lui arrive? Non. Il parle le lendemain, son business mange. Tu mets ta part, même pour qu'on mette un cachet, c'est un problème. Même ceux qui te doivent de l'argent, pour qu'ils te donnent, c'est un problème. Que tu as prié, jeûné pour qu'on te donne 200. Il faut que tu dis que Seigneur touche le cœur de la mère, ce qui peut me demander son argent. Il faut que même pour qu'on te donne 200, il faut que tu jeûnes, tu pries. Lui, il dit que fous-moi le cœur de ton Dieu là. Après, il est chargé d'un bon point. Dis à quelqu'un que le film ne s'arrête pas ici. Le film ne s'arrête pas ici. Dans le plan du déroulement, après la souffrance vient la gloire. Et c'est ça qui échappe aux méchants. Très bien. Allons-y. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Stop. Donc la Bible nous dit clairement ici que c'était des croyants. Ce sont des croyants qui craignent l'Éternel, qui sortaient, débitaient des paroles qui n'est pas des paroles de foi. Ils sortaient eux de culte comme ça. Il dit, on va comme ça à la maison, on ne sait pas ce qu'on va manger là-bas dedans. Mais le dernier tapuka qui était là, je suis venu l'autre jour, ma fille a bu ça. Donc on me voyait comme ça, il ne sait pas comment ça va aller. Et puis tu vois, quelqu'un sort comme s'il sort de la boîte de nuit, il te verse le vroom, avec l'alcool qu'il a envie de boire. Je dis, oh, nous sommes venus accompagner quelqu'un sur la tête. Je ne suis pas venu accompagner. C'est dans le plan. Et la Bible déclare que l'Éternel fut... Lis mon frère. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et il écouta. Donc fais attention, dis à quelqu'un, fais attention avec ton langage. Fais attention avec ton langage. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Très bien. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent. Vous avez su ça? Donc il y a un livre auprès de Dieu. Vous entendez dans la Bible, comme vous lisez, l'Éternel se souvint de Sarah. L'Éternel se souvint de Zacharie. L'Éternel se souvint, Dieu t'est souvenu de toi et sa prière lui est agréable. Donc quand le jour de ton jour arrive en haut et que ton livre est ouvert, personne ne peut arrêter ça sur la terre. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut? Sois persévérant tout simplement. Sois persévérant. Qu'advient-il si Corneille, le premier païen qui a été converti là, s'il avait fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, après il dit que les gens sont des mendiants, les juifs, ils ne connaissent même pas comme ça. Mieux, ils ne donnent plus. Sur quelle base ils donnent même? Ils sont même de quel peuple? Ils ne sont ni de mon peuple, je m'en fous d'eux. Est-ce que la bénédiction des païens, il devait avoir? Non. Mais il faisait tout simplement. Sachant que tout ce que vous faites sur la terre des biens, vous le récolterez. C'est qu'un